J'entends boum, il y a Manu qui me fait « Oh putain !» Et je me retourne, je vois le ballon sous la barre. Il faut juste regarder parce que c'est beau à voir. Une merveille, un bijou, un chef-d'œuvre ou une inspiration de génie. Appelez cela comme vous voulez. Vendredi soir dernier, Anthony Modeste a sorti le Stade Jean-Bouin de sa torpeur en inscrivant un but d'anthologie contre Clermont. Un but qui vaut de l'or puisqu'il a permis à son équipe de s'imposer 2-1 et d'empocher les 3 points de la victoire. L'artiste Anthony Modeste revient sur cette réalisation venue d'ailleurs avec beaucoup d'humilité. Je vois Claudio qui va dévier le ballon et puis je sens que je peux bien la prendre et puis après elle va où elle va et elle va au fond du filet. C'est le plus beau, moi c'est un que je préfère. Pourtant la soirée avait plutôt mal commencé pour le SCO. Tout d'abord avec l'ouverture du score clermontoise dès la demi-heure de jeu sur ce lob astucieux de Nicolas Aquin, libre de tout marquage. Ensuite avec la blessure de son latéral droit David Leray, contraint de céder sa place au jeune Stevie Riga à peine 5 minutes après la réalisation de l'attaquant auvergnat. J'ai eu mal au bout de 5-10 minutes derrière la cuisse, donc voilà, j'ai voulu continuer et puis la douleur amplifiait de petit à petit, donc j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un qui était à 100%. Angers touché mais pas coulé puisque malgré ces 2 coups du sort, les hommes de Jean-Luc Garcia vont faire preuve de caractère et de réussite en obtenant un pénalty que l'on peut qualifier de généreux sur cette main du défenseur clermontois Abdoulaye, de quoi provoquer la colère de Michel Derzakarian. J'aurais bien aimé voir la même situation dans le sens inverse, 6 pénalty. Voilà. Là je suis enragé. Ouais. Un pénalty qui est bienvenu, heureux bien sûr, mais bon. Si on arrive à 1-0 à la mi-temps, c'est pas pareil, quoi. Vous l'aurez donc compris, ce pénalty heureux d'Ixit Philippe Brunel va être transformé par Anthony Modeste, ou plutôt marqué contre son camp par le portier adverse Michael Fabre, malheureux sur ce coup-là. C'est le tournant du match et ça fait 1-1 à la mi-temps entre les deux formations. Moment choisi par le coach du Clermont Foot pour manifester son mécontentement auprès du corps arbitral. Ce soir, on s'est fait bien mettre. D'autant que les Ligériens vont parvenir à concrétiser leur seule et unique occasion de la seconde période. Et encore, on peut parler de semi-occasion puisque la sublime reprise de volée d'Anthony Modeste des 30 mètres avait autant, sinon moins de chances de finir sa course au fond des filets que dans la tribune du Colombier. Même si l'international espoir a bénéficié d'une insolente réussite, on ne peut tout de même pas lui enlever le fait d'avoir exécuté ce geste à la perfection. Un geste qui restera à coup sûr l'un des plus beaux de la saison dans le championnat de Ligue 2. Résultat, Angers l'emporte 2-1 sans vraiment convaincre, aux grandes dames de Michel Derzakarian et pour le plus grand bonheur d'un Jean-Luc Garcia, fier de ses joueurs. On n'a pas concédé une occasion du match, on perd 2-1. Ce qu'ont fait les joueurs ce soir en termes d'engagement, d'état d'esprit, de cœur, de combativité, c'est formidable. On jette un coup d'œil au classement pour voir que ce succès permet aux Angevins de s'installer à la 6e place du classement à égalité de points avec Laval et Le Havre, respectivement 5 et 7e. A noter que le SCO pointe désormais à 7 longueurs de Metz, 3e et donc du podium. Mais au sortir de la rencontre contre Clermont, Philippe Brunel préférait évoquer un maintien de plus en plus proche pour son équipe. Le maintien, il se rapproche de plus en plus. Je veux dire, tant qu'on ne l'aura pas atteint, il faudra toujours être vigilant parce qu'on peut toujours avoir des contre-performances. Prochain rendez-vous pour le SCO dès vendredi. Les hommes de Jean-Luc Garcia se déplacent à Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 2.